Salut, ici Grâce Excellence, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tout de suite répondre à cette question. Sur les réseaux sociaux, nous voyons plusieurs cyberactivistes du PPACI ainsi que Johnny Pacheco qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu l'ex-première dame Simone Ehivé Gbagbo, la présidente du MGC, et le président du COJEP, Charles Blé Goudé, à la marche. Et plusieurs ont commencé à leur dire des choses vraiment qui sont pas bien, vraiment les charger, les insulter, leur dire des paroles qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je suis venue vous répondre. Alors, si Charles Blé Goudé et notre maman Simone Gbagbo, vous ne les avez pas vus à la marche, posez-vous la question, c'est simple. C'est parce que le PPACI les a pas associés. Arrêtez de les insulter, arrêtez vraiment de les attaquer. Et vous-même, vous le savez, c'est clair, le PPACI, le président Gbagbo, les a pas associés. Ils étaient dans la cape avec le PDCI. Mais c'est le PDCI qu'ils ont invité. Donc, quand vous parlez là, et vraiment faites attention, hein, elle n'est pas vraiment votre camarade. Ce serait bien que vous la respectez. Ce serait bien que vous respectez cette dame-là, cette grande dame-là. Aujourd'hui, c'est vrai, elle n'est pas avec son mari, mais elle est dans le combat. Vous n'avez pas vu ses revendications? Les revendications que le PPACI prône, c'est ce qu'elle aussi le fait. Mais pourquoi vous les attaquez? Vous voulez marcher, vous marchez. Eux, ils ont décidé vraiment de rencontrer vraiment le gouvernement pour pouvoir parler. Voilà, eux, ils font ce qu'ils doivent faire. S'ils ne sont pas dans la marche, c'est parce que le président Gbagbo n'a pas voulu les associer, tout simplement. Posez-vous des questions. Depuis que le président Gbagbo est venu là, elle n'a pas accès à lui. Ses enfants n'ont pas accès à lui. À plus forte raison, Blé Goudé. Ne vous mêlez pas de tout ça. Ils ont la même idéologie. Parce que actuellement là, tout ce qu'on doit faire là, c'est pas de les attaquer, c'est pas eux la cible. Mais il faut qu'on prie beaucoup pour eux, pour que l'opposition puisse se retrouver, en tout cas plus tard. Même Mme Gbagbo a fait plusieurs fois le pas pour pouvoir venir, en tout cas s'associer au PPACI. Mais ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Vraiment, prions. Arrêtons de les attaquer. Ceux-là, ils ont servi le pays. C'est pas maintenant, elle combat, elle mène le combat. Elle a mené le combat depuis longtemps. Donc, beaucoup de respect pour cette femme. Est-ce que vous la voyez parler? Elle ne parle pas. Elle est dans son coin. Hein? Au lieu de vous concentrer sur la lutte, vous vous concentrez sur eux. Alors qu'eux, ils mènent le même combat que vous. S'il y a d'autres qui marchent et qu'il y a d'autres qui négocient, où est le problème? Même Mme Gbagbo, elle-même, elle a dit. Quand on lui a posé la question, mais vous êtes divisés, comment est-ce que vous pouvez gagner? Elle dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Devant, là, on va se retrouver. Donc, moi, je tenais vraiment à dire ça. Arrêtez vraiment d'attaquer Blé Goudé, arrêtez d'attaquer Simone Ehivé Gbagbo. Aujourd'hui, là, s'ils sont à part, là, c'est parce que le président lui-même, il a voulu que ça soit comme ça. On ne va pas chercher. Il sait pourquoi c'est comme ça. Demain, ils vont se retrouver. Voilà Finguessan aujourd'hui qui est avec le PPACI. Est-ce qu'avant, c'était possible? Il y a un temps pour toutes choses. Actuellement, on est dans un cas sérieux. Hein? Vous faites comme si vous ne voyez pas. Est-ce que quand il y avait l'unité avant, quand le président Gbagbo était avec Simone Gbagbo là, et que dans le temps, ils avaient donné un mot d'ordre, tout le monde s'est retrouvé à la place de la République. Est-ce que vous avez vu cette division-là? La division a commencé depuis quand? La division a commencé quand il est rentré avec Nadi Bamba. À partir de ce moment-là, elle ne veut pas travailler avec Simone Gbagbo, elle ne veut pas travailler avec Blé Goudé. Donc ça, c'est des choses qui vont se peut-être régler plus tard. Mais ne venez pas les insulter. Vous connaissez le combat de cette femme. Elle ne fait que lutter pour les Ivoiriens, lutter depuis longtemps avec son mari. Et aujourd'hui, là, si une autre femme l'a pris et qu'ils ont créé un autre parti, elle s'est mise à côté. Mais elle cherche toujours à être avec eux. Mais si, pour le moment, le président Gbagbo ne l'associe pas, vous, votre problème, c'est où?
Au lieu de dire, maman, nous t'aimons, c'est pas grave, même si aujourd'hui le papa a pris notre femme, mais tu es dans notre cœur, merci pour le combat et que tu nous donnes la force. C'est ça, c'est ça qu'on veut entendre. Mais ne venez pas dire des choses et puis demain, ça va être aussi une condamnation pour vous. Parce que Dieu n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire là. Dieu n'est pas dedans. Parce que quand vous parlez, quand vous insultez, on a l'impression que pour vous-même, quoi, si on vous dit aujourd'hui que Charles Blé Goudé ne vit plus là, vous serez heureux. Alors que non, c'est votre frère ivoirien. C'est mieux de l'interpeller au cas où vous êtes sûr de ce que vous dites là. Je vais parler aussi de Johnny Pacheco. C'est mieux de l'interpeller comme ça. S'il est dans l'erreur, il va revenir, mais ce n'est pas le fait de crier sur lui, de l'insulter qui va changer quoi que ce soit, non. Parce que, il n'est pas ton enfant. Il n'est pas votre enfant. C'est un frère. Parlez lui, mais non pas l'insulter au point même que vraiment ces injures-là peuvent laisser vraiment une trace dans la vie de Charles Blé Goudé. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Actuellement, là, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Mais quand toi, Johnny Pacheco, quand tu viens exposer, tu viens attaquer, tu viens humilier, est-ce que quand toi, le jour que tu insultais Laurent Gbagbo, tu as déjà vu Charles Blé Goudé insulter comme ça Laurent Gbagbo? Jamais. Toi, tu dis que tu es venu pour que les gens puissent se mettre ensemble, l'unité. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Parce que comme toi, tu influences les autres, quand tu fais comme ça, eux aussi, pareillement. C'est pas bon. Si toi, tu dis que tu es chrétien, là, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut te revoir. Il faut te revoir parce qu'à cause de toi, il y a certains qui disent que eux, quand ils vont avoir, si ils trouvent Charles Blé Goudé, ils vont lui faire du mal. Tu t'en rends compte un peu de ce que tu fais? À cause de tes paroles, à cause de tes propos, très violents, très durs, c'est pas bon. Un chrétien ne se comporte pas comme toi, tu es en train de le faire là. Un chrétien parle avec amour. Un chrétien interpelle. Un chrétien interpelle. Mais ce que tu fais là, avec cet esprit de colère là, vraiment, on ne peut pas reprendre un frère avec qui on est dans le même parti comme tu es en train de le faire. La preuve là, quand tu quittais RHDP là, qu'est-ce que les autres ont fait? Les cyberactivistes du COGEP sont venus te défendre. Ils ont dit non, c'est un frère ivoirien. On ne va pas le laisser vous le laisser le détruire. Non. Les vidéos sont là et moi j'ai vu ça. Elles sont venues te soutenir. Ils sont venus te soutenir à ton tour, même si tu as appris des choses. Est-ce qu'on peut exposer quelqu'un comme un espoir? Est-ce qu'on peut insulter quelqu'un comme tu le fais? Et au fur et à mesure que tu le fais, il faut savoir que tu mets la division, tu crées encore la division. En fait, tu ne le fais pas pour repousser des gens, pour empêcher les gens de venir au COGEP. Au contraire, quand tu fais ça, plusieurs viennent s'adhérer au COGEP. Plusieurs viennent s'adhérer au COGEP. Et puis, plusieurs ont de la haine pour toi et puis pour le PPACI. Parce que c'est toi qui es venu mettre la division entre les partis. Malheureusement. Vraiment malheureusement. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, pour résumer, la présidente du MGC, Simone Ehime Gbagbo, et Charles Blé Goudé, le président du COGEP, ils n'ont pas pu participer à la marche parce qu'ils n'ont pas été conviés. Tout simplement, on ne les a pas associés, on ne leur a pas demandé de venir. Dans la capsule, là, c'est seulement le PDCI, ils ont demandé qu'ils viennent. Ça s'arrête là. Maintenant, arrêtez de dire que eux n'ont pas de militants, ça ne vous dit rien, voilà, c'est les faux opposants. Qu'est-ce que vous en savez de... Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous-même, vous le dites. Quand tu n'as pas encore fini de nager, là, il ne faut pas te moquer de la personne qui est en train de se noyer. C'est ça. Vous êtes en train de vous moquer, mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Moi, c'est un conseil, c'est aussi interpeller tous ces cyberactivistes qui se réjouissent. Voilà, Charles Blé Goudé, il a fait une petite mobilisation. Voilà la grande mobilisation que vous ne savez pas là. Dans tout ce monde-là, il y a les militants du COGEP dedans. Il y a les militants du MGC dedans. C'est ce que vous ne savez pas.
Parce que c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui s'est levée. Ne pensez pas seulement que c'est le PPACI et puis le PDCI. Non, vous vous trompez. Il y en a plusieurs qui sont partis. Seulement que leur président, je veux dire le COJEP et puis MGC, ils n'ont pas annoncé de manière officielle parce que vous ne les avez pas permis de le faire. Vous ne les avez pas associés.